Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. Juste après le journal d'Hélène Zélani, toute l'actualité sportive maintenant avec l'ami Jérôme Lacroix. Jérôme, comment ça va? Ça va très bien, vous. Bonjour à tous. Heureux de vous voir en si bonne forme en ce début de semaine. Et on devrait tous en prendre de la graine. La une ce matin, les footballeurs parisiens qui avaient besoin de décompresser. Et voilà, et ça donne un 0-0 en Ligue 1 face aux joueurs de Toulouse, dans ce même Parc des Princes qui les avait vus balayer Barcelone 4-0 mardi dernier en Ligue des Champions. Alors à Paris, moins d'euphorie, un peu de fatigue. À Toulouse, grande discipline en défense. Voilà comment les Parisiens, toujours deuxième du classement, ont gâché une opportunité, celle de revenir à 1 point des leaders monégasques. Toujours 3 unités entre les deux équipes ce matin, aux grandes dames de Kevin Trapp, le gardien allemand du PSG. On a quand même laissé un peu d'énergie contre Barcelone, c'était normal, c'est toujours difficile après un match comme ça. Toulouse, ils ont que défendu, c'était la seule chose qu'ils voulaient faire. Pour eux c'est bien, mais nous on n'est pas satisfaits, c'est clair. Des propos recueillis par Julien Froment pour Europe 1. Donc statu quo entre monégasques et parisiens. Qui fait la bonne affaire du coup de cette 26e journée? Eh bien, ce sont les Niçois, toujours 3e, mais désormais à égalité de points avec les Parisiens. Les Lyonnais victorieux hier des Dijonais 4-2 sont 4e, suivis des Stéphanois qui ont perdu hier 2-1 à Montpellier. Le foot ce matin, Samuel, c'est aussi le retour del Loco. Eh oui. Le fou, rien que ça. Le surnom de l'entraîneur Marcelo Bielsa, c'est officiel, l'Argentin sera l'homme fort à Lille à partir du 1er juillet prochain. Bielsa passé par Marseille, où il s'était illustré en claquant très fort la porte en 2015 après la première journée de championnat. Il faut pouvoir se retourner après. Oui. On s'attend à de l'animation la saison prochaine dans le Nord. Jérôme, le mot sport du jour. Pyeongchang, la France du ski, n'a désormais plus que 7 destinations en tête théâtre dans un an des JO d'hiver. C'est là-bas, en Corée du Sud, que les Bleus espèrent se relever après les mondiaux bouclés hier, bien en deçà des attentes. En Suisse, bilan 2 médailles en or, dont celle de Tessa Worley en géant, mais par exemple rien pour les garçons. Les raisons des échecs décryptés au micro européen de Corinne Boulou par Michel Vion, président de la fédération. On a avant tout pas su gérer les temps forts dans les deux disciplines que sont le combiné alpha homme et le géant homme, où on est passé à côté. Et autrement, la campagne a été, je dirais, relativement positive. Encore une fois, avec ces 2 médailles d'or qui nous classent quand même 3e nation, ce qui n'est pas si mal que ça. 3e derrière la Suisse, 2e, et l'Autriche, emmenée par le surpuissant Marcel Hirscher en or sur le géant et sur le slalom hier. Enfin Jérôme, l'histoire du jour. Les JO 2024 à Paris, la France est candidate, elle y croit fort et peut-être encore un peu plus très bientôt. Si le principal challenger de Paris, c'est Los Angeles, les Hongrois de Budapest, outsiders, pourraient bien retirer leur candidature. Faute d'adhésion populaire, on peut même parler d'hostilité olympique. Une pétition anti-JO dans le pays a déjà recueilli de nombreuses signatures. Peut-être donc un candidat en moins. Merci beaucoup Jérôme Lacroix.